Je suis ravi, nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir autour d'un événement littéraire généreux, vraiment généreux, qui calque un peu son action sur une fête de la musique, une fête de la littérature et des mots, et qui offre à de jeunes écrivains en herbe ou en pousse, la possibilité d'avoir un bel objet entre les mains et de pouvoir le défendre auprès de tout le monde, d'un cercle un peu plus restreint ou quelquefois un peu plus élargi, et de donner peut-être des ailes justement à leurs mots. Je remercie vraiment, nous sommes ravis d'accueillir le ministre de la Culture du Sénégal, le ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, ainsi que son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement ému d'être ici avec vous ce soir et je tiens à remercier Monsieur le ministre Bandamant de son accueil et du parrainage qu'il a fait à cet événement. Alors, l'esprit de cet événement, c'est de célébrer l'écriture. Nous avons ce soir beaucoup d'écrivains parmi nous et l'expérience de la littérature en tant que lecteur, cette ouverture sur ces expériences écrites, sur la vie des personnages auxquels les écrivains donnent vie dans leurs livres. C'est une expérience absolument essentielle pour traverser l'existence. Mais pour qu'elle ait lieu, il faut des écrivains qui aient le courage et la créativité de donner vie à ces personnages et à créer cette expérience pour les lecteurs. Et il nous a paru que cette fête de la littérature devait prendre de nouvelles formes aujourd'hui. Et c'est l'esprit de la journée du manuscrit de permettre à des écrivains de recevoir un exemplaire de leur livre et pour un petit nombre d'entre eux participer à un tirage au sort et recevoir des éditions du net que je représente 100 exemplaires de leur livre avec lequel ils pourront se faire connaître. Alors, notre expérience sur la journée du manuscrit 2013, c'est que effectivement, parmi les écrivains qui ont eu pour la première fois un livre par la journée du manuscrit, certains d'entre eux ont pu après être édités par de grands éditeurs, recevoir des prix littéraires et faire parler d'eux. Alors je voudrais juste mentionner très brièvement que cette année, en parallèle de la journée du manuscrit, nous avons créé l'Académie Balzac, une télé-réalité littéraire pour laquelle des centaines d'écrivains ont posé leur candidature. On en a sélectionné 20 et ils ont été dans un château pendant 20 jours en Charente, là où a lieu l'événement français de la journée du manuscrit. Et ils ont produit un livre collectivement. Et ce livre est de longue date le livre qui a reçu la plus grande couverture médiatique pendant son écriture. À savoir que on a eu un très grand nombre de couvertures presse, des télévisions de la francophonie, des télévisions françaises, des radios, la presse quotidienne, la presse hebdomadaire ont couvert l'événement l'Académie Balzac. Et je voulais juste mentionner cet événement parce que au travers donc, de l'Académie Balzac, de la journée du manuscrit, nous avons atteint 45 millions de vues sur Facebook, sur ces 3 événements. Et pour nous, c'est la preuve qu'effectivement cette démarche, qui associe les nouvelles technologies, permet de susciter et de promouvoir la littérature et ce qu'elle a à nous apporter à chacun, toute sa richesse. Et voilà, donc je tiens à remercier donc, encore une fois les 2 ministres, le ministre de la Culture du Sénégal, M. Mani Ndiaye, M. Bandamant, ministre de Côte d'Ivoire qui parraine, ministre de la Culture du Côte d'Ivoire qui parraine cet événement aujourd'hui, et son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Dakar. Et sans plus tarder, je passe la parole à Mawa Kizé qui s'associe aux éditions du net pour cet événement et qui vous en dira un peu plus maintenant.